Bonjour, je m'appelle Jean-David Morvan, je suis scénariste de la série Sillage. Bonjour, je m'appelle Philippe Boucher et je suis le dessinateur de la série Sillage. Bonjour, alors 15 ans d'aventure, 15 albums. Comment vous expliquez ce succès? Je ne l'explique pas. Mais moi non plus, en fait, on a trouvé la fin de Sillage dès le début parce qu'on pensait qu'on n'aurait pas le droit de faire plus de 3 ou 4 albums parce que ça ne marcherait pas, parce qu'on avait décidé de changer d'univers en permanence, etc. Et donc finalement, les gens ont bien aimé être surpris et je crois que c'est ça l'idée, c'est que Sillage, c'est une BD de science-fiction qui se passe dans plein d'univers et plein de genres différents et donc les gens, ils attendent toujours d'être surpris à l'album d'après. C'est une chance. Ce sont des one-shots. Ouais. Oui, on a essayé de retourner un peu aux sources des BD de ma jeunesse qui étaient souvent en épisodes complets comme Lucky Luke, Astérix, même Valérian, à part quelques épisodes en 2 ou 3 albums, mais dans l'ensemble, les premiers étaient presque toujours une histoire complète. Et moi j'aimais bien le fait qu'on puisse tomber sur un sillage, numéro 4, le lire, et pas être forcément frustré, mais avoir envie de lire les autres. Et la seule vraie différence qu'on a dans Sillage, c'est que l'héroïne vieillit au fur et à mesure. Donc en fait, il y a quand même un changement de personnalité. On sait pas. Et qu'est-ce que c'est pour vous un bon récit de SF? C'est difficile à dire. Pour moi, c'est un récit intéressant, donc que ce soit de l'histoire ou de la SF, c'est pareil. Mais moi, je pense que c'est surtout une histoire qui intéresse les gens d'aujourd'hui. Qu'on prenne le prisme de la science-fiction ou de l'histoire, justement. Il faut qu'on parle à notre public d'aujourd'hui, qu'on lui raconte des choses sur ce qu'on pense de la situation contemporaine et qu'on n'aille pas justement dans l'espace parce qu'on ne parlera pas aux extraterrestres de l'an 3000. Donc il faut vraiment ancrer nos récits dans le contemporain, même si c'est un dernier différent. Moi, c'est ça qui m'intéresse. Moi aussi, je trouve que c'est une bonne histoire, c'est déjà des émotions. Et après, le décorum, qu'il soit de science-fiction, un western, un policier, si l'émotion et les personnages sont consistants, c'est un bonus. Finalement, la science-fiction devient un bonus. Donc une bonne histoire de science-fiction, je dirais, c'est une histoire que quand je lis un roman où j'en sors avec une émotion, qu'elle soit triste, joyeuse ou une réflexion, mais que ça m'ait marqué profondément. Ok, merci Jean-David et merci Philippe. Merci. Et bonne continuation. À vous aussi. Vous aussi.